Bienvenue à tous. Vous regardez Sport Le Mag, voici les titres de votre journal. Au menu du jour, les JO de Sotchi. Il ne reste que quelques jours, mais il y a encore des médailles à empocher. On fait le point avec notre correspondante sur place, Christelle Pascal. Football avec la Ligue des Champions, le Bayern de Munich est prétendant à sa propre succession. Il le fait savoir à toute l'Europe en s'imposant sur Arsenal. Basket avec les San Antonio Spurs qui s'imposent à nouveau et se rapprochent de la tête de la conférence Ouest. Enfin, c'est une tradition avant le début du week-end, les plus belles performances, les plus belles images. C'est notre top 5 de la semaine. Tout ça, c'est pour vous et c'est dans cette émission. Le snowboard, un sport de liberté au-delà de la performance sportive, cette discipline est une philosophie de vie. Seules les sensations fortes comptent, les résultats et les médailles sont relégués au second plan. Alors que le snowboard fait partie des épreuves des JO, les puristes estiment que l'esprit de compétition n'est pas compatible avec le snowboard. Pourtant, ce sport est bien présent à Sotchi. Mathieu Topman nous en dit plus. Esprit de liberté, cheveux dans le vent, pas de limite ni de frontières, c'est l'esprit du snowboard. Ce sport, apparu au programme olympique en 1998 à Nagano, ne correspond pas aux JO, selon les puristes, qui reprochent souvent au CIO de s'être accaparé le snowboard à des fins commerciales. Ils l'affirment, le snowboard, c'est le fun, la liberté, tout le contraire de l'esprit de compétition. Les athlètes tentent tant bien que mal de résister à l'appel de l'or olympique. Les compétitions de snowboard, qu'il s'agisse de course ou de freestyle, sont toujours marquées par la bonne humeur, les sourires et la solidarité. Tora Bright, la grande favorite du concours halfpipe, n'a finalement terminé que seconde, derrière Caitlin Farrington. Mais elle garde le sourire. Le principal, c'est de s'amuser. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai juste voulu rester positive. Je me suis éclatée ce soir, c'était tellement bien de rider. Les pistes étaient super comme toute la semaine. Je suis tellement heureuse d'avoir tout réussi. Seule ombre au tableau, la grande star du snowboard, l'égérie du freestyle, Shaun White, est peu apprécié de ses pairs. En cause, son amour un peu trop prononcé pour la victoire. Le double champion olympique halfpipe aurait même refusé de s'élancer à l'épreuve de slopestyle à Sotchi. Pour certains, c'est la peur de la défaite qui l'a conduit à prendre cette décision. Mais le snowboard reste une grande famille, fraternelle et solidaire. La mort de Shalon Miller, le frère de Bode Miller, a provoqué une forte émotion dans la communauté des riders. Je voudrais dédicacer ma médaille à Shalon Miller. Je sais qu'il est là-haut en train de nous regarder et tu nous manques. Je sais que la famille Miller traverse des moments difficiles. C'est l'incarnation du snowboard. Il avait toujours le sourire. Malgré la préférence des riders pour les X Games qui conservent mieux l'état d'esprit libre et fun du snowboard, les épreuves de Sotchi ont été une réussite où l'on a pu voir du spectacle et des sourires. Une compétition réussie pour un sport qui se veut à part. Et nous retrouvons en direct par téléphone notre correspondante Christelle Pascal. Christelle, bonsoir, bienvenue sur i24 News. Vous êtes en ce moment même à Sotchi. Oui, bonsoir Valérie. Alors nous venons de le voir dans le reportage, le snowboard. À votre avis, a-t-il sa place au JO ? Complètement, c'est vraiment une discipline à part entière et je crois que il ne faut pas être fermé. Il faut au contraire, le CIO, le Comité international olympique, montre de l'ouverture d'esprit, une adaptation aux nouvelles disciplines. C'est très important pour les sports d'hiver de laisser de la place aux nouvelles disciplines. Donc absolument, je trouve que c'est très bien de voir du snowboard, de voir du halfpipe, de voir toutes ces nouvelles épreuves qui sont en plus vraiment très sympas à regarder. Alors, 3 Français sur le même podium, Christelle, 3 médailles françaises de plus. Ça fait, si je compte bien, 14 médailles tricolores. Quels beaux Jeux olympiques pour la France! Oui, on a dépassé notre record de Vancouver qui était de 11 médailles et on n'est pas loin d'atteindre les objectifs fixés par
le comité olympique et la fédération qui est de 15 médailles. Aujourd'hui, c'est du jamais vu. La France n'avait jamais trusté un podium aux Jeux d'hiver. Et là, voir 3 Français en or, en argent et en bronze pour le ski cross, c'est vraiment merveilleux. Il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui dans le clan français. Un beau podium tricolore. Alors, ces JO ont aussi été marqués par de mauvaises nouvelles. Le pays voisin, l'Ukraine, est en proie à des gros problèmes et certains athlètes ukrainiens quittent le village olympique, Christelle. Oui, c'est ça. Il y a plus de la moitié des athlètes ukrainiens qui ont quitté Sotchi. Il y a également une jeune fille qui devait concourir samedi le slalom dames en alpin et qui a décidé ouvertement et qui en a parlé aux médias de ne pas participer à son épreuve pour rentrer soutenir son pays. Et voilà, c'est vraiment, ce sont malheureusement des événements qui viennent un petit peu attrister cet esprit olympique qui règne ici à Sotchi. Et puis en hockey sur glace, on va avoir le droit à un classique en demi-finale. Les États-Unis qui affrontent le Canada. En fait, c'est presque une finale avant l'heure, tellement ces deux équipes sont supérieures aux autres. Ah oui, là vraiment ça va être du très très haut niveau, USA-Canada. Et puis alors pour la petite histoire, j'avais eu l'occasion en 2002 lors des Jeux Olympiques de Park City d'aller voir la finale USA-Canada et c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Donc on s'attend vraiment à un très gros match ce soir. Et puis alors on termine par une belle histoire. Björn Dahlén qui devient l'athlète le plus primé au JO d'hiver. Il a accumulé 13 médailles sur toute sa carrière. La dernière, il l'a obtenue au biathlon avec le relais mix avec l'or. Il devient par la même occasion le plus vieux champion olympique de l'histoire. Il a 40 ans. Il est le plus vieux champion. D'accord, oui, parce qu'on avait eu Bode Miller qui était un des plus vieux aussi titré olympique à 36 ans. Effectivement, Björn Dahlén, c'est un peu plus, il a passé la quarantaine. Bon, ce sont des sports aussi, des sports d'endurance qui permettent d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'âge. En tout cas, ça fait plaisir. Ça montre aussi que parfois la maturité paye et l'expérience aussi. En tout cas, c'est un très grand champion qui laissera une belle trace dans son sport, oui. Merci beaucoup, Christelle Pascal. Allez, c'est l'heure de la revue de presse de la semaine. Sotchi, c'est bientôt fini. C'est la dernière ligne droite. La presse fait le bilan. Lise Barenbaum. Oui, effectivement, Sotchi, c'est bientôt fini, c'est la fin, mais pourtant les polémiques s'accumulent et continuent. C'est notamment lié à ce qui se passe en Ukraine, aux événements politiques. On assiste à un début de guerre civile, puisque le président a décidé de réprimer les manifestations qui se passent à Kiev dans la violence. Bilan provisoire, 17 morts, je vous le rappelle. Et les Russes ne sont pas étrangers à ce qui se passe en Ukraine, donc ça déchaîne un peu les passions dans la presse. On sait déjà par le Guardian que le comité olympique a décidé de ne pas du tout participer à ces événements. Ils ont interdit à la délégation ukrainienne de porter des brassards noirs en mémoire des victimes, mais la plupart des athlètes ont préféré rentrer en Ukraine d'ores et déjà. Et ça dépasse les frontières de la Russie, puisqu'en France, on a le droit à de véritables joutes oratoires dans la presse, notamment entre Bernard-Henri Lévy, qui a publié donc une tribune dans le Huffington Post, où il demande aux délégations européennes de se retirer immédiatement des Jeux, ce à quoi Jean-François Kahn, qui, je vous le rappelle, est l'ancien rédacteur en chef de Marianne, répond que c'est une vision beaucoup trop simpliste des choses et que BHL n'a pas de légitimité finalement pour parler de ça. Mais on a d'autres scandales. On n'a pas uniquement l'Ukraine, on a aussi un scandale par rapport à l'écologie. Alors ça, c'est Le Monde qui a suivi avec beaucoup de précision cette affaire. On a un militant écologiste qui a été donc condamné à 3 ans de prison pour avoir vandalisé la villa d'un officiel russe. Alors en réalité, Le Monde rappelle que cet opposant à Vladimir Poutine est plutôt du genre bavard. Il a beaucoup dénoncé les agissements de Poutine par rapport à l'environnement et par rapport aux habitants de Sotchi. Donc évidemment, son incarcération va l'empêcher de parler. Et le New York Times, enfin, nous raconte malheureusement que depuis son incarcération, il a décidé de faire une grève de la faim par désespoir. Puis plus léger, dans la presse féminine, on a coutume de dire qu'il n'y a que les hommes qui s'intéressent au sport, mais pas du tout. La presse féminine couvre aussi, notamment elle, qui donc se plaint des commentaires sexistes, notamment sur France Télévisions, puisque certains commentateurs s'extasient devant le postérieur, je cite, de certaines patineuses artistiques. Football, maintenant, avec la Ligue des Champions, encore beaucoup de spectacles lors des 8e de finale aller. Le Bayern de Munich est allé s'imposer sur le terrain d'Arsenal après un quart d'heure de folie et un pénalty raté par Ozil. Les Gunners se sont éteints petit à petit. Le gardien de but londonien a été expulsé, ce qui a changé
toute la physionomie du match. Les hommes de Pep Guardiola s'imposent donc finalement 2-0 à l'extérieur et prennent une belle option avant le match retour. Mais prudence, Arsenal avait failli retourner la situation l'année dernière, rappelez-vous, alors qu'ils étaient exactement dans la même configuration. Mais ce sont les performances de l'arbitre qui ont fait polémique à la fin de la rencontre. Je vous propose d'écouter les deux entraîneurs. Je pense que notre gardien voulait prendre la balle. Oui, il a touché Robben, mais je lui ai dit après le match qu'il en a beaucoup rajouté. Malheureusement, cette décision a complètement changé le match. Ça l'a même tué en fait. Il y a pénalty, je l'ai vu à la télévision, il y a pénalty. Le gardien ne touche pas la balle et c'est le dernier défenseur. L'arbitre a décidé, il y a pénalty. Et dans l'autre rencontre de la journée, l'Atlético Madrid est également parti s'imposer en Italie face au Milan AC. Les Lombards ont poussé pendant la rencontre une domination stérile. Et c'est dans les toutes dernières minutes que les Madrilènes ont frappé par l'intermédiaire de l'inévitable Diego Costa. L'Hispano-Brésilien est décidément toujours aussi décisif et il permet à l'Atlético d'appréhender le match retour avec beaucoup de tranquillité. Diego Simeone, lui, est très reconnaissant envers son attaquant. Écoutez. Ce genre de match se joue sur des petits détails et par des individualités. Thibaut Courtois nous a sauvés quand il le fallait et Diego Costa a marqué quand il le fallait. Plus on avance dans la compétition, plus ce genre de détails sont décisifs. Allez, on jette un coup d'œil aux résultats de la semaine. Que des victoires à l'extérieur pour le moment et on ne voit pas comment les scores pourront être inversés au match retour. On passe au ballon orange avec toujours autant de spectacles en NBA. Les San Antonio Spurs se sont déplacés à Portland pour y affronter les Trail Blazers. Sans Tim Duncan ni Tony Parker, les Spurs ont dû batailler pendant toute la rencontre. Portland domine le premier quart-temps à l'image de ce tir à 3 points de Dorell Wright. San Antonio qui court après le score. Patty Mills marque avec un superbe tir en extension. Les Texans recollent peu à peu au score, mais Damian Lillard redonne de l'air à Portland. Les Spurs poussent, mais les Blazers ne se laissent pas abattre. Robin Lopez redonne l'avantage aux siens. San Antonio s'envole. Enfin, Manu Ginobili donne 5 points d'avance à son équipe en l'absence de Tony Parker. Patty Mills fait aussi office de perforateur. Il traverse la raquette et donne 9 mois d'avance. Les Spurs déroulent. Patty Mills encore lui marque aux 3 points et on termine sur ce lay-up de Thiago Splitté. Les Spurs s'imposent finalement de justesse 111 à 109. Allez, c'est l'heure du top 5 de la semaine. Tout ce qui a fait la une, c'est maintenant. Regardez, on commence par cette performance originale à Sochi. Deux skieuses se sont partagées la médaille d'or à l'épreuve de ski alpin. La Suisse Dominique Guizin et la Slovène Tina Maze ont fait le même temps, 41 secondes 57 centièmes. C'est la première fois que ça arrive pour une médaille d'or. Beaucoup d'émotions sur la piste. Football, le Barça n'a pas failli à sa réputation. Les Catalans ont écrasé le Rayo Vallecano. Les hommes de Tata Martino nous ont offert beaucoup de spectacles et des buts. Tous les attaquants sont donnés à cœur joint. Alexis Pedro démarre et bien évidemment le doublé de Léo Messi. Score final, écoutez bien, 6-0, ça mérite un petit pas de danse. Sochi avec cette épreuve de biathlon, vous allez le voir, le Norvégien Svendsen l'a emporté d'un cheveu devant Martin Fourcade, le Français, dans des conditions extrêmement difficiles. L'épreuve a été reportée à cause du brouillard. Le Français rate de très peu sa 3e médaille d'or à ces JO. Il devient quand même le Français le plus médaillé de l'histoire des JO d'hiver. Et puis c'était les All-Star Games à la Nouvelle-Orléans, une rencontre qui oppose deux Dream Team, les meilleurs joueurs de la conférence Est contre les meilleurs de la conférence Ouest. Et c'est la côte Est qui l'emporte avec un score de 163 à 155. Le MVP du match, c'est Kyrie Irving. D'autres stars étaient là, Carmelo Anthony, Kevin Durant, Blake Griffin. Du grand spectacle. Le prodige de la semaine, ce sont les Pays-Bas à Sochi. Ils raflent tout en patinage de vitesse. Ils ont déjà 16 médailles, dont 6 en or. Jamais une nation n'avait remporté autant de distinctions dans une seule discipline depuis la création des JO d'hiver. Les Oranges n'ont aucune pitié pour leurs adversaires en patinage de vitesse. Un podium 100% hollandais. Formule 1 à
présent, à Barnheim, l'Émirat a accueilli le second tournoi de pré-saison sur le circuit de Sakir et c'est le pilote allemand Nico Hülkenberg qui a dominé la course. Il a devancé le pilote de Ferrari Fernando Alonso et le Britannique Lewis Hamilton qui roule pour Mercedes. Gros déception pour Felipe Massa. Le Brésilien n'a parcouru que 5 tours à cause d'un problème technique. Un tour d'essai raté, mais il aura des occasions de se rattraper. Et la Coupe du Monde se rapproche et c'est une tradition maintenant. Vous le savez, le trophée fait le tour du monde avant d'arriver à bon port au Brésil cet été. La Coupe a pris l'avion et s'est posée à Rome. À ses côtés, dans les airs, l'ancien milieu de terrain du Milan, AC Gattuso. C'est lui qui a dévoilé la Coupe aux médias. Elle visitera les 6 confédérations de la FIFA devant plus d'1 million de fans avant d'arriver à Rio. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve demain, évidemment, à bon pied et bon oeil pour de nouvelles aventures sportives, évidemment. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Restez avec nous sur i24 News car l'info continue.